chers petits observateurs, c'est du vol, mais on avait l'occasion de pouvoir prendre l'Alfa Romeo Junior. 20 minutes, on s'est dit est-ce qu'on tourne, est-ce qu'on tourne pas, et on s'est dit oui, on le fait parce que c'est quand même... voilà, on va pas bouder notre plaisir. Il y a Mister Nemeth qui est avec nous. Voilà, viens dans le champ parce que... Et depuis tout à l'heure, elle chauffe Julien, comme on dit. Je tourne autour parce que... ah oui, t'as quand même mis la caméra là, bah justement, mais je monte juste aux gens. Bon, les bagnolards ont vu, mais toi tu m'as dit, bon bah c'est le 3008, c'est le 2008 d'Alfa Romeo, ils vont être contents. Non, mais c'est ça, non mais tout le monde le sait, c'est toujours les mêmes bases chez Stellantis. Après ils font des esthétiques différentes, un design différent. Et pourtant je suis pas très SUV, il y en a vraiment trop aujourd'hui. Mais je sais pas, je trouve qu'elle a une gueule et je trouve que le taf a été bien fait. Et tu reconnais pas trop le 2008, là faut commencer à être un peu sur le pilier, mais je trouve que ça va. Et puis tout le monde ne connaît pas, enfin des gens normaux, moi j'aime bien ça là, tu vois. Ouais. Mais il y a plein de détails et même... on n'arrive pas à le voir, mais... Quand il l'a vu, tout de suite il a dit il y a un travail qui a été fait en termes de design qui est... T'as dit il y a des trucs que j'aime et d'autres que j'aime pas. Oui. Non, j'aime beaucoup le travail de sculpture. Donc c'est-à-dire les surfaces, là je regardais la façon dont cette nervure vient mourir, les galbes sur le capot, il y a un très beau travail à nouveau de style, sculpture. Il y a des détails, particulièrement sur la calandre qui me gênent un peu graphiquement. Alors, mais après, je crois que la calandre, enfin c'est pas que je crois, je suis sûr, il y a deux calandres. Hein. Ouais. Ça c'est la calandre un peu sport, où ils reprennent en fait le serpent et le logo. Tiens, il se met à pleuvoir, vive la vie. T'as une calandre avec le Alfa Romeo, avec la typo un peu à l'ancienne, un peu vintage, qui est de côté comme ça. Mais tu vois, autant en photo, et franchement je me suis amusé à zoomer plein de fois quand je l'ai vu en photo, je trouvais ça horrible. Mais en vrai c'est pas mal. Non mais en fait sur les photos, pour le mettre en lumière, il faisait une espèce de truc, ça c'était très clair, et là presque noir, foncé, contrasté, tu vois. Mais je trouve qu'en vrai ça marche plutôt bien. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. On a eu la même réaction avec l'Epsilon, quoi. Comme quoi il faut voir vraiment les voitures. Puis là on les voit quand même dans le... Tu vois, il fait gris, il fait soleil, il pleut, elles sont sales. Non mais ils sont forts. On peut pas enlever à Stellantis le travail des designers à plateforme égale. Ils arrivent à faire des choses, tu vois. Philippe, continue dans ce que... Donc tu n'aimes pas ce côté de la calandre. Non, mais l'arrière, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens, moi je voyais dans les commentaires, les petits boomerangs arrière, moi ça me rappelle les Maserati, oui, ça, tu sais. dire. Ah, ben voilà. Je croyais que t'allais dire, non mais ça va pas. Mais non, moi j'aime bien, enfin... Oui, non, c'est très beau. Hein. Moi je suis un peu obsédé par le travail de sculpture, de surface, c'est très chouette. Hein. Ah merde, pardon. À ce niveau de gamme, monsieur Robody. Ah oui, pardon, oui. Non, mais c'est vrai que les gens vont se dire, enfin, ça se veut, ils attendent beaucoup hein, pour Alpha là-dessus, tu vois, ils souffrent à mort. Faut que ça se vende. Tu sais, je lisais un truc, le Tonal. Tu sais combien ils ont vendu de Tonal l'année dernière C'était dans Car Analytique. Je crois à 40 000. Je me disais, c'est pas mal. Ben ça, tu sais combien il y a de BM X1 vendus dans le monde 240 000. C'est-à-dire qu'un modèle égal, tu vois, et ça va pas, quoi. Donc la marque, ils ont besoin d'un modèle de volume. Hein, Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, Julien? Mais il travaille sur les sons. J'ai mis les feux de position. Ah, d'accord. Wow, c'est une Alpha. Oui, non, mais là, alors moi. Les sièges sont spectaculaires. Non, mais viens t'assieds-toi. Oui, mais ça, c'est les sièges haut de gamme. Oui, mais ils sont, j'adore. T'adores. Ah, mais moi, ils me font peur. J'ai l'impression d'être chez le dentiste qu'on va me torturer. Assieds-toi, mais dis-moi. J'adore. Mais tu verras plus le siège. C'est pas grave. Non, mais est-ce que t'es bien dedans? Oh là, je vais m'endormir là. Le siège est. Non, attends, je redresse le dossier. Ben, ça, c'est le haut de gamme. Sabelt. Ah, ça, c'est rigolo aussi, les petits. Je crois même qu'ils s'éclairent en rouge. Mets-moi les lumières. J'ai les lumières allumées. Ouais. Ben, je me demande s'il n'est pas rétro-éclairé en blanc, en fait. Et tu vois, c'est qu'ils ont. Tiens, vas-y, prends la caméra. La console qu'on a l'habitude de voir partout avec tous les boutons. Sauf que là, en fait, ils l'ont un peu remonté. Le bouton, ils l'ont mis comme un espèce de truc power. Là, presque, t'as l'impression d'avoir un avion. Ferme la porte, puis on va voir les compteurs. C'est plein de détails. Hop. Appuie sur le bouton, le frein et hop. Voilà. Bon, c'est une version électrique, vous attendez pas à entendre un buceau en dessous là. Mais si, soi-disant, ils ont retravaillé. Attends, si tu veux les changements de tableau de bord, c'est là, voilà. Donc c'est toujours pareil, tu as la version avec le GPS au milieu. Mais c'est drôle parce qu'ils ont quand même mis des compteurs. Ouais. Alors tu vois, quand les yeux... Vas-y. Sont sur le volant, sur la Cantara, sur ça, c'est génial. Quand tu retombes là-dessus, aïe,
tu vois ce truc standard. Après, c'est tout à fait normal pour un groupe comme Stellantis, tu peux pas mettre le même argent partout. Donc tu focalises où est-ce que tu mets l'argent pour dessiner, concevoir des éléments spécifiques, volant, commodo. Après, forcément, donc les contreportes sont vachement décevantes en termes de texture, etc. Mais après, c'est pas ce que tu regardes plutôt, tu tiens le volant, tu regardes devant. Et ça a de la gueule quand même, hein. Franchement. Julien, c'est toi la On cible. va aller faire le petit tour. Hein? On va Ouais, faire ouais, le ouais. petit tour, ouais. parce qu'on- Putain, non, mais le fauteuil, juste pour vous montrer, mais franchement, on dirait. Oui, de Mais non, mais il est un peu particulier. bah, tu m'étonnes, c'est Iron Man. On dirait une armure. Moi, elle me fait un peu peur. Enfin, Ouais, au non, sens, mais il y a le côté, j'ai l'impression que je vais me couper, tu vois. Parce que en fait, t'as quand même. Enfin, c'est dur hein, ce qu'on dit en 5 minutes, mais t'as C'est Sabelt qui les a fait, ça. en fait, c'est très travaillé. T'as l'impression que le design fait tout ce qu'il peut Ah oui, oui. pour, tu vois, justement essayer d'amener de la différenciation dans l'ensemble du groupe. Après, c'est vrai que tu retrouves, on a tous le même socle de volant que t'es la C5X, la 208. le même Commodo, Alors, nous, on sait, quelqu'un d'extérieur, tu vois, mais bon, C'est pas forcément choquant en qualité par rapport aux années 80 où tu avais des commodos, des boutons haut de gamme, des textures haut de gamme et puis des commodos années 80. Là, certes, on les reconnaît parce qu'on a l'habitude, nous, ouais. mais ils sont pas choquants non plus en termes Non, de qualité. non, rien n'est choquant. Là, ça a été rationalisé à 100%. Par contre, en termes de taille, moins de 4,20 m, avec cette petite gueule, ça a le mérite de changer un peu, quoi. Non, mais elle a une présence, c'est indéniable. Tu prends le volant, Julien? Reste devant, hein, Philippe. Bah, tiens. Avec le siège, t'as vraiment l'impression que tu vas faire du sport et que tu es sur le circuit. Le baquet, il est très baquet. Hein. Mais là, la position de conduite, d'avoir les fûts comme ça. Montre les échelles. On est désolé, hein, ça bouge dans tous les sens et tout. Faut qu'il fasse le point, Coco. Mais c'est vrai que là, avoir les fûts comme ça, l'Alcantara, la jante du volant qui fait un peu sportive et sa belt en guise de siège baquet, honnêtement, t'as quelque chose. Après, comme disait Philippe, effectivement, tu vois un peu la boutonnerie, tu vois le truc, tu vois aussi comme d'habitude la typo que t'as partout, comme dans ta C5X Renault, comme dans plein de voitures. Bon, voilà. Après, c'est vrai que nous, on essaye toutes les voitures, on a des points de comparaison. Les gens, ils changent pas de voiture non plus tous les 2 mois, donc. C'est pour ça, tu sais, dans l'essai du Duster, beaucoup de gens ont dit, ah, vous avez raison de dire, on regarde une voiture en fonction d'où l'on vient. Quand je dis d'où l'on vient, c'est ce qu'on a conduit avant. C'est donc on compare par rapport à. Nous, on a tellement de points de comparaison, on est exigeant, donc. Ils ont laissé le DNA. Je sais pas si. Ah ouais, je me souviens, ouais, ce qu'il y avait sur les mythos. C'est ça, ouais, parce que ma mère, elle avait une quadrifoglio Verde, et du coup, tu avais le fameux DNA. En gros, c'est les modes, hein, pour faire simple. Et elle a ce truc-là. Au lieu de marquer bêtement, tu vois, genre normal, économique et sport, ils ont mis dynamique, naturel et en gros un efficiency. Mais je trouve ça mignon de garder le côté DNA comme sur les voitures d'il y a 10. Ah bah directement j'ai mis dynamique là. C'est tout rouge là. Ouais. Est-ce qu'il y a un mode Nemeth? C'est quoi le mode Nemeth? Épicé. Ah t'as raison, là je vois le rouge maintenant Oui, sur oui. les... Ah ouais, montre-le, filme-le là, tiens, là, c'est vrai, ça change. Même le logo, regarde, mets bien près le petit logo, il passe en rouge, ouais. Ça, c'est des détails chiadés sympas, je trouve. Non mais franchement, encore une fois, on le dit sur chaque vidéo, mais Stellantis en termes de design et aussi couleur matière intérieure, le travail qui est incroyable pour que toutes les marques soient un peu différentes et les différencier. Bon, alors là, au-delà de l'environnement, est-ce que là, tu vois, en termes de ressenti, et je te dis rien, tu vois une différence avec la Lancia tout de suite en termes de... C'est un tout petit peu plus dur, j'ai l'impression, mais encore, ça se joue vraiment à rien et vu la gueule de la route, c'est compliqué. Après, ce qui est drôle, ce qui fait vraiment beaucoup, peut-être que Philippe, t'as aussi ce ressenti dans le siège baquet, c'est que t'as beau être sur un genre de SUV familial, bah le siège fait beaucoup sur l'aspect où psychologiquement t'as l'impression que tu as des voitures de sport, alors que pas du tout. Alors, gros défaut à l'arrière. Ouais, c'est énorme la coque du... Non, mais pas de poignée de maintien. Et ça, je trouve que Il n'y en c'est... avait pas dans les Ah bah ça, c'est des économies de bout de chandelle. Et franchement, ça, c'est nul, ça. Appelez-moi le comptable. Il y a moins de résonance sur ce revêtement, j'ai l'impression, non? D'accord. Ouais, elle résonne moins que l'Epsilon. Ouais. Beaucoup moins, ouais, c'est plus con, enfin... C'est plus sonore. feutré. Franchement, il faudrait passer les deux à la suite, je trouve, parce que c'est tellement complémentaire. Mais Parce qu'on est dans une voiture plus cossue. Ouais. c'est plus cossu, ouais. Ouais.
Ouais. T'as un peu le ressenti sonore. Après, là, c'est une voiture qui a 15 cm de plus, qui est sur un autre segment. Elle vaut Et plus cher, ouais. Cher aussi, et en fait, tu le ressens là, tu vois. C'est déjà, même si on n'est pas sur du 4,30 m à la Golf, on va dire, c'est déjà une voiture qui peut être familiale, quoi. Mais Ouais, enfin, bon, familial. On voit rien avec les contre-jours. Il est si après il je fait. suis d'accord, mais en fait, tu vois, c'est comme un Capture en 2008, une DS3 Crossback comme Gaëtan. Putain, je vais te faire une accélération franche, ça donne rien du tout. Je suis à fond là. Il y a une sonorité quand même. Hein. Ouais, ils se sont amusés un peu sur le son de l'électrique. Je vais à droite. C'est noir. Ouais, non, mais c'est tout pour le sport là. Non, mais j'essaye de filmer quelque chose. En fait, c'est une vidéo pour Barbu. Je suis à fond. Mais il y a une sonorité déjà. C'est pas mal, hein, le petit compteur là. Bon, comme d'hab, sur toutes les voitures récentes, le maintien de ligne est assez perturbant. Fort. Ouais. Ok. Moi, je trouve ça assez fort comme avec quelques couleurs, matières, design extérieur pour quelqu'un qui n'est pas abonné à POA, féru d'automobile et qui connaît. Il aurait bien tort de ne pas s'abonner à POA. Ben, tu peux tomber, je dis ça gentiment, mais tu peux tomber dans le panneau, tu vois. Tu veux dire avec cette voiture? Oui, ouais. Je pense que quelqu'un qui est pas méga fan de voiture, tu lui fais monter là-dedans, tu lui dis T'es rien. en train de tourner autour du pot, la conduite, J'ai l'impression qu'elle dégage un peu plus que la Lancia quand même. Un peu, ouais, je sais pas trop. Je le sens en tant que passager, je le sens dans le son. Ouais, je sais pas si c'est le son, le siège baquet, l'Alcantara ou le volant qui est très travaillé. Effectivement, j'ai moins cet aspect où j'ai l'impression, par exemple, d'être dans une 2008 par rapport à l'Ypsilon et la 208. J'ai l'impression qu'il y a un taf qui a été un peu plus grand qui a été fait. Ça va être compliqué de sortir. Gamme junior, donc en thermique à partir de 29 500. Modèle présenté. Bonus écologique à particulier déduit. Dis-moi un prix. Combien ça vaut? Non mais toi, Philippe, combien vaut ce modèle qui est le haut de gamme? En électrique. Ouais. Ce modèle-là, bonus déduit. Bonus déduit. Pas 34 000. 42 000. Ça pique, hein. C'est plus cher. C'est pas possible, franchement. Non mais, non? Bonus déduit. C'est le V6, hein. Bah, elle est à 46 500 sinon. C'est quand même très cher pour Pour ce que c'est. une compacte, SUV compacte. Parce que là, on est quand même pas dans une vraie familiale. C'est vrai que c'est quand même pas donné. Franchement, alors oui, on va me dire, c'est toujours, hein, c'est à des loyers, tu l'auras à 400 balles. Ou, Ah non, mais c'est cher. C'est très cher. on en revient au même problème. Tu vois ce que je disais sur l'Epsilon. Bon, l'Epsilon, moi, elle devrait valoir 25 000, toute option, et elle en vaut 10 de plus. C'est alors bon, faut voir le thermique. Bon, mais c'est pas des mauvaises voitures. Objectivement, il y a du caractère, il y a plein d'idées, il y a plein d'intentions, il y a plein de. Mais le package. Je vois mal les gens s'arracher ça, mais j'espère me tromper, mais quelle note tu mets, Philippe? Sur 20. Je rappelle que tu as mis sur l'Epsilon, tu as mis 14,5, c'est ça? Je vais mettre 13. D'accord. Julien? J'enlève le côté Alfa Romeo, l'histoire d'Alfa Ouais, Romeo, ouais. tout ça. Vraiment, je tire un trait là-dessus. Hein. Parce que je pense que ça influence Philippe. Ouais. Oh, je peux remettre un 16 en fait. Ça fait la blague en fait. Ça fait très bien la blague. Vraiment. Il est bien, Julien. Non, mais elle est rigolote en fait. Elle a une petite gueule. Alors c'est un SUV. Je suis pas fan, mais bon, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ils se sont amusés sur le design. Je trouve que par rapport à tout ce qu'ils ont sorti ces 3 dernières années, c'est le truc qui pourrait peut-être le plus marcher. Je leur souhaite en tout cas parce que sinon ça va être compliqué. Ok, alors bon, moi je suis comme vous. Alors du coup, je vais enlever mes goûts personnels parce que. Mais si tu mets le prix et tu mets l'histoire de la marque, là oui, elle a. Non, mais mes goûts personnels, je lui mets 12 parce que j'aime pas les voitures sombres, parce que j'aime pas les voitures dures, parce que mais c'est mes goûts. Donc mais sinon, sur le produit lui-même, dans tout ce que je vois, je lui mets 14. Je reste. J'ai le même sentiment que sur la Lancia. Je choisirais plutôt l'Epsilon qui est plus typé confort. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts. Après, c'est très cher, quoi. Voilà. Ouais, c'est méga cher. C'est méga cher. C'est des petites bagnoles, tu vois. Ça devrait valoir 25 000 balles. Il y a un vrai problème dans l'industrie quand Il y a même. un vrai problème. Ouais. Ouais. C'est pas possible.
C'est tu vois, et puis bon voilà les gars, ben, notez, hein, abonnez-vous à POA. Note sur 20. Ouais. C'était du vol, on a Encore accepté une fois, de le faire. voilà, Hein. on fait pas ça souvent, mais. Voilà, je rappelle, le mercredi c'est les anciennes sur POA et le vendredi c'est les modernes, les voitures récentes de moins de 5 ans. Voilà. Et les lundis les reportages quand il y en a. À bientôt, ciao.